déposés des sacs de sucre de 10 kg, des cartons de macaronais et des cartons de tomates sont estimés à une valeur de 5 millions de francs CFA destinés aux couches vulnérables du département de Mourcha. C'est un don offert par la première dame Nadebi Itno, fondatrice de la fondation Grand Caire. C'est dans l'optique d'améliorer les conditions de vie des personnes nécessiteuses en période difficile de Covid-19. Le point focal provincial de la fondation Grand Caire de l'Unité Ouest, Madame Fatma Younous, a remercié la première dame Nadebi Itno pour ses gestes salutaires avant de souligner que la fondation Grand Caire accompagne toujours les personnes diminuées. Pour Fatma Younous, ces gestes n'est pas pour la première fois et ni pour la dernière. En présidant cette cérémonie, le maire de la ville de Kalaïd, représentant le préfet du département, Wardo Christine Angata, a salué cet acte humanitaire de la présidente de la fondation Grand Caire et la Nadebi Itno envers les personnes nécessiteuses du Tchad en général et celles de Kalaïd en particulier. Et enfin, le maire de la ville de Kalaïd, Wardo Christine Angata, a relevé que ces dons doivent être utilisés directement au profit des concernés d'une manière équitable et sans distinction. La cérémonie a pris fin par la remise de dons à quelques personnes et le remerciement des bénéficiaires à l'endroit de la première dame Nadebi Itno. Le gouverneur Ramadan Erdebou a rencontré des opérateurs économiques ainsi que les éleveurs. Le message du gouverneur adressé à ces derniers était axé sur plusieurs aspects. Il a d'abord salué le climat de bon vivre entre les agriculteurs et les éleveurs, avant de leur signifier que l'élevage et l'agriculture constituent le deux mamelles sur lesquels repose la vie économique et sociale de la population. Le gouverneur Ramadan Erdebou a attiré l'attention de certains commerçants de bétail qui ne respectent pas les normes de paiement de taxes fiscales. S'agissant de la pandémie de Covid-19, les premiers responsables de la province de Bahr el Ghazal a sensibilisé la population du marché de respecter les mesures sanitaires édictées par le gouvernement. Les opérateurs économiques et les propriétaires de bétail ont adressé leur doléance au gouverneur par rapport à l'existence d'un insecte appelé la tique résidant dans l'enclos du marché qui menace les animaux. La distribution de cache-nez à la population du marché a mis terme à la visite du gouverneur. Ce site de diagnostic permettra de réaliser des tests de la Covid-19 sur place. Dans son intervention, les représentants de la coordination nationale des ripostes sanitaires pour la lutte contre la Covid-19 dans le Ouaddaï, Dr Abdelrazak Adoum Fouda, a laissé entendre que ce site de diagnostic de la Covid-19 vient de renforcer la capacité de diagnostic de la Covid-19 jusqu'à la réaliser dans les hôpitaux d'Ndiamena et permettra de réaliser 50 tests par jour. Ouvrant officiellement les sites de diagnostic de la Covid-19 dans le Ouaddaï, le gouverneur de la province du Ouaddaï, le général Ibrahim Seyd Mohamed, s'est réjoui de l'installation du site de diagnostic de la Covid-19 dans le Ouaddaï. Dorénavant, le diagnostic de Covid-19 sera réalisé ici chez nous, à l'hôpital provincial d'Abéché, et les résultats seront donnés sans retard afin de confirmer ou infirmer les cas suspects de cette maladie. C'est aussi le lieu de remercier le maréchal du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, pour son implication et son engagement d'une part dans la lutte contre la Covid-19 et d'autre part au renforcement de la capacité du système de santé de notre pays. Signalons qu'à part les tests de la Covid-19, ce site de diagnostic permettra de faire également les tests du VIH-Sida des enfants nés de mères séropositives et la tuberculose. Des dispositifs lave-mains, des masques grand public. Le gouverneur de la province de Hadjalamis, Dr Hawa Othman Djamé, les offre à la population de Ngoura, un jeune département qui a vu le jour au lendemain des résolutions du Forum national inclusif. Ils seront répartis dans les écoles, les marchés et les lieux de culte pour épargner la population de la pandémie. Au nom du gouvernement, je vous remets 4000 masques et matériel à lavage de mains, du savon, enfin tout ce qui vous permet, avec les gestes barrières, de contrecarrer la Covid-19. Et nous allons ensemble avec vous au marché partager quelques 3000 autres masques, ce qui fera à peu près 7000 masques pour Ngoura. Même si nous n'avons pas de cas, c'est en ce moment-là que nous devons nous battre pour qu'il n'y aura plus de cas. La remise de ces matériels à la population de Ngoura fait suite à celle des autres localités bénéficiaires. Comme ailleurs, ici à Ngoura également, Dr Hawa Othman Djamé a insisté sur le respect des mesures barrières.
sensibiliser davantage les populations des différents cantons de la sous-préfecture de Torok sur le danger que représente le coronavirus. Voilà l'objectif de la mission conduite par Adoum Forte Amadou, coordonnateur du sous-comité provincial de sensibilisation des ripostes contre la Covid-19 du Mayo-Kébu-Ouest, par ailleurs gouverneur de la dite province. Dans les 3 cantons cibles de cette campagne de sensibilisation, à savoir le canton Gouin, Torok et Gouaïgoudoum, le sous-comité provincial de sensibilisation a mis à la disposition de chaque chef de canton des matériels de protection contre la Covid-19. La vigilance doit être de mise et le respect des gestes barrières accru sur le message consigne que le coordonnateur du sous-comité provincial de sensibilisation a donné à chaque étape. Nous demandons à tout et chacun de vous de se mobiliser davantage, de respecter les différentes mesures qui ont été édictées par le gouvernement de la République du Tchad, à leur tête le maréchal Idriss Déby, chef de l'État, président de la République. Nous ne pouvons gagner la bataille contre cette maladie que si toute la population se mobilise derrière le gouvernement en respectant les différentes Pour les différents chefs de canton, chacun entend prendre la relève du sous-comité dans la sensibilisation de la population afin que le respect des mesures barrières soit effectif dans les coins et recoins de tous les villages de la province du Mayo-Kébu-Ouest. Ce sont au total 17 134 masques de protection et 8 369 affiches de sensibilisation qui ont été remis à la délégation provinciale de l'éducation du Logone oriental. Au cours de cette cérémonie présidée par le gouverneur de la province du Logone oriental, Moussa Aron Tirgo, le délégué provincial de l'éducation du Logone oriental, Memadine Koron Raphaël, a remercié le ministère de l'Éducation nationale et en l'occurrence le gouverneur de la province du Logone oriental pour son implication personnelle sans laquelle l'on ne peut parler encore de cette remise de masques et affiches. Remettant officiellement les matériels au gouverneur, le directeur de l'alimentation, de la nutrition et de la santé scolaire, par ailleurs chef de mission, Taha Ahmed Mahamad, entend faire des plaidoyers pour d'autres matériels afin de garantir la santé des élèves du Logone oriental. Le gouverneur de la province du Logone oriental, Moussa Aron Tirgo, a instruit tous les acteurs de l'éducation nationale de sa circonscription administrative à prendre leurs responsabilités pour que la reprise des cours soit sous le respect strict des mesures barrières. J'appelle à la responsabilité, sur la première ligne, les différents responsables de l'éducation nationale, les délégués, les inspecteurs départementaux, les chefs d'établissement, les directeurs des écoles sont sur la première ligne. Et après les parents, pour éviter que cette maladie contamine nos enfants. Après la cérémonie, le gouverneur Moussa Aron Tirgo, accompagné de sa suite, a visité quelques salles de classe du lycée Pascal Youadounadi où les élèves sont en plein cours. Le gouverneur leur a parlé de vive voix du respect des gestes barrières pour la lutte contre le Covid-19. Aussitôt accueilli par le préfet du département des Monts-de-Lam, le sous-comité provincial de sensibilisation contre le Covid-19 du Logone oriental, conduit par son coordinateur adjoint Ganda Tao Amian, a mentionné dans son cahier de charge un seul message, le suivi de la stratégie de communication sensibilisation et le renforcement des autorités administratives, civiles et militaires, les leaders religieux, traditionnels et associatifs dans cette lutte contre le Covid-19. Au niveau de Mont-de-Lam, le préfet Madimbaye Kodimbaye Constance indique que cette mission vient appuyer les efforts déjà consentis pour la lutte contre cette pandémie. Dans un échange franc, les manquements et autres insuffisances constatées dans la mise en pratique des mesures barrières ont été corrigés. Dans le département de la Nia-Pendé, c'est le secrétaire général départemental de la Nia-Pendé, Ali Ouaro Malay, qui a accueilli la mission du sous-comité de sensibilisation contre le coronavirus. Là aussi, le message de continuation dans le respect strict des gestes barrières édictés par le gouvernement a été véhiculé. À Biboto, chef-lieu du département de Kou-Ouest, le préfet intérimaire colonel Youssouf Oumar Bar souligne que son département est béni car bien avant l'arrivée de la mission de sensibilisation, l'élu de la localité a organisé la même cérémonie au profit de la population où ont pris part les autorités administratives, civiles et militaires, les leaders religieux et traditionnels. C'est ce qui a permis au sous-comité provincial de sensibilisation contre le Covid-19 du Logone oriental à mieux asseoir son message. Dans le chef-lieu du département de Kou-Est,
Le représentant du préfet Adoum Yaya Mahamat, après avoir suivi attentivement le message du sous-comité provincial de sensibilisation, promet élargir la sensibilisation par tous les moyens et à tous les niveaux pour que son département n'enregistre plus un seul cas de Covid-19. Au cours de chaque rencontre, les membres du sous-comité provincial de sensibilisation se relaient au fur et à mesure pour expliquer amplement les mesures barrières appuyées par des démonstrations pratiques. Le chef de mission Ganatao Amia n'a pas manqué de rappeler que la province compte actuellement 15 cas de contamination à coronavirus avec 8 guéris et un cas suspect signalé à Bessao dans le département de Mont-de-Lam. Afin de briser la chaîne de contamination dans la province, la population est appelée à intégrer dans sa vie quotidienne les mesures barrières de lutte contre le Covid-19. Il a ensuite, au nom du gouverneur de la province sur le Gone oriental, remis dans chaque département 500 masques et 2 cartons de savon. Partout où la mission était passée, les préfets n'ont pas caché leur satisfaction avant de remercier les plus hautes autorités du pays, en l'occurrence le gouverneur de la province du Logone oriental, pour leur implication à vaincre cette pandémie. Une mission conduite par le directeur général du développement bilinguisme et de la promotion civique du Tchad, Mahamat Al-Boukari Oumar, est à Koumran dans le cadre de sensibilisation et de distribution des masques de protection individuelle et des supports visuels dans les établissements d'enseignement moyen et secondaire du Mandoul. La mission a eu des séances de travail avec les responsables en charge de l'éducation à la résidence du gouverneur. Après un bref aperçu sur le contexte de la dite mission, le directeur général du développement bilinguisme et de la promotion civique du Tchad, Mahamat Al-Boukari Oumar, a remis symboliquement un lot de cache-nez au gouverneur de la province du Mandoul, Sibia Semda, lequel lot de masques de protection individuelle a été remis ensuite au délégué provincial de l'éducation nationale du Mandoul, Amat Oudanou. Celui-ci d'exprimer toutes ses reconnaissances au gouvernement pour cette intervention en temps opportun de la reprise des cours. L'équipe de la mission Vendendjamenan a procédé immédiatement à la distribution des cache-nez dans les établissements moyens et secondaires de la place. Dans la même lancée, le gouverneur de la province du Mandoul, Sibia Semda, a présidé une rencontre de restitution des activités de la coordination de riposte contre le Covid-19 du Mandoul. Le délégué sanitaire de la province du Mandoul, Dr Mahamat Saleh Oumar, a encouragé et félicité les différentes corporations socio-professionnelles et les ONG pour leur détermination aux côtés du gouvernement dans la lutte contre la pandémie. Car selon lui, le seul cas enregistré dans la province du Mandoul est celui importé qui s'est soldé par le décès du patient le 29 mai 2020 au district de Goundi. Tout le nécessaire pour se protéger contre le coronavirus fourni par le Fonds international de développement agricole FIDA à travers le programme Parsat Repère au bénéfice de la population du Bata, composé de 100 kits de lavage de mains, 3000 masques et 50 cartons de savon. Ce don est destiné au sous-comité provincial de sensibilisation. Il constitue, selon le chef d'antenne de Parsat Repère du Bata, Habib Adoum Hassan, l'engagement du Bayer aux côtés du gouvernement tchadien dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Au nom du gouverneur du Bata, son directeur de cabinet, Ali Vouvou Amadou, a fait savoir que depuis l'apparition de la maladie à coronavirus, les partenaires techniques et financiers de la province n'ont pas manqué d'apporter leur soutien. La vigilance, poursuit-il, doit être toujours maintenue car l'assouplissement des mesures ne veut pas dire la fin de la pandémie. Il exhorte donc la population à adopter un comportement responsable et faire bon usage des matériels mis à sa disposition. Le FIDA est une institution spécialisée des Nations Unies qui se consacre à l'élimination de la pauvreté rurale dans les pays en développement. Dans le Bata, il appuie financièrement le programme Parsat Repère. Sont au total 1290 bénéficiaires à recevoir une enveloppe de plus de 107 millions de francs CFA pour la campagne agricole 2020-2021. Pour lutter contre l'exode rural, la pratique des usuriers et permettre aux producteurs d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, l'ONAPI a mis en place plusieurs programmes parmi lesquels les crédits agricoles.
Dans son mot introductif, le chef des bureaux ONAPI, Abdelkerim Hassan Chetei, a rappelé que l'ONAPI a pour mission principale la matérialisation de la politique du gouvernement en matière de l'emploi. Il a demandé aux bénéficiaires de profiter de ces crédits et de bien gérer les fonds mis à leur disposition pour l'éradication de la famine, vu le plus cher des hautes autorités du pays, en l'occurrence le maréchal Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Le représentant de la chefferie traditionnelle Amar Mohamed Ali a souligné que le Salamat regorge beaucoup de vulnérables ainsi que les retournés de la RCA qui pratiquent l'agriculture malgré leur vulnérabilité. Selon lui, ces crédits sont venus à point nommé et rassure sa disponibilité d'aider les bénéficiaires à les rembourser dans les délais requis. Remettant officiellement ces crédits aux bénéficiaires, le secrétaire général de la province du Salamat, Mapmara, a fait savoir que le monde rural bénéficie d'une large place dans le programme politique du président de la République. Nous avons la chance ici d'avoir un chef de l'État conscient de la situation dans laquelle nous vivons dans le Tchad profond. Donc ce geste qui va être fait tout à l'heure, j'aurais aimé que les bénéficiaires prennent cela et en toute conscience qu'ils se mettent au travail parce que nous avons la chance d'avoir une bonne terre, une terre très riche. Les bénéficiaires ont adressé leurs remerciements à l'État pour son appui.